Pensez-vous connaître votre chat? Ils peuvent être adorables, mais ils sont aussi des maîtres pour cacher leurs véritables sentiments. Dans cette vidéo, nous allons déchiffrer 6 comportements déroutants des chats qui laissent souvent les propriétaires dans le doute quant à ce qui se passe. Est-ce que votre félin vous demande vraiment des caresses quand il montre son ventre, ou est-ce un piège? Et que signifie-t-il quand il vous fait un cadeau non désiré? Préparez-vous à découvrir ce qui se cache vraiment derrière ces comportements qui peuvent sembler étranges au premier abord. Ici, vous allez apprendre des secrets sur la communication féline que tout le monde ne connaît pas. Par exemple, quand votre chat vous fixe et cligne des yeux lentement, ce n'est pas seulement un signe d'ennui, c'est un geste d'amour. Et ce petit cadeau non désiré qu'il laisse à votre porte? Ce n'est pas une tentative de vous faire peur, mais une façon de vous apprendre à chasser. Si vous vous êtes toujours demandé pourquoi votre chat adore montrer son arrière-train ou vous mordre de temps en temps, les réponses sont ici. Ne manquez pas ces détails qui peuvent améliorer considérablement la relation entre vous et votre félin. Restez jusqu'à la fin, car nous allons partager ce que vous devez faire quand il fait ces choses, afin que vous puissiez mieux comprendre et interagir de la manière la plus positive avec votre ami à fourrure. Assurez votre tranquillité d'esprit et votre connexion avec votre chat en regardant la vidéo complète, qui sait, en apprenant quelque chose de nouveau sur le comportement félin qui va vous surprendre. Signal numéro 1, le « tummy trap », piège du ventre. Quand votre chat s'allonge sur le dos et montre son petit ventre, vous pourriez penser qu'il demande des caresses, mais en réalité, il montre sa confiance. Le ventre est l'une des parties les plus vulnérables du corps d'un chat, et en le montrant à vous, il dit « J'ai confiance en vous ». Cependant, cela ne signifie pas qu'il veut que vous le caressiez là. Les chats, étant des animaux naturellement plus introvertis, ne sont pas si friands de contact physique constant. Pour eux, montrer le ventre est un signe qu'ils se sentent en sécurité et sans menace, mais toucher le ventre peut aboutir à une attaque rapide et inattendue. Donc, si votre félin vous fait ce cadeau, restez vigilant. La meilleure façon de montrer que vous lui faites également confiance est de simplement le remercier avec un regard calme et un clignement lent, qui est la manière dont les chats montrent de l'affection sans avoir besoin de contact physique. Signal numéro 2, le clignement des yeux, je t'aime. Vous savez ce moment où votre chat vous fixe et commence à cligner des yeux lentement? Cela peut sembler juste un signe d'ennui, mais en réalité, il vous dit quelque chose de très spécial. Ce geste, connu sous le nom de « baiser de chat », est la façon féline de montrer de l'affection et de la confiance. Dans la nature, le clignement lent est un signe que le chat se sent suffisamment en sécurité pour fermer les yeux, quelque chose qu'il ne ferait que s'il n'était pas en danger. Quand il fait cela, c'est comme s'il vous envoyait un baiser à distance, montrant son amour et sa loyauté. Si vous voulez rendre l'affection, il vous suffit de regarder dans ses yeux et de cligner lentement en retour. Cela renforcera le lien entre vous et montrera que la confiance est mutuelle. Alors, si votre chat vous fait ce baiser, profitez-en pour lui montrer à quel point il est important pour vous, de manière simple et affectueuse. Signal numéro 3, le cadeau non désiré, que votre chat tente de vous dire? Si votre chat a déjà laissé un cadeau désagréable à votre porte ou sur votre tapis, comme un petit rat mort ou même un oiseau, vous avez probablement été choqué ou même un peu mal à l'aise. Mais, contrairement à ce que beaucoup pensent, ces cadeaux ne sont pas une tentative de vous effrayer ou de vous irriter. En réalité, votre félin essaie simplement de vous enseigner quelque chose. Les chats, surtout les plus âgés, ont un instinct de chasseur très fort. Quand ils chassent, ils ramènent la proie au noyau familial, montrant qu'ils ont réussi à remplir leur fonction et à fournir de la nourriture aux membres du groupe. Votre chat ne vous offre pas un cadeau dégoûtant, mais il vous enseigne à chasser, comme s'il disait « Regarde, voici un cadeau, mais tu dois aussi apprendre à te débrouiller tout seul. » S'il laisse quelque chose pour vous, c'est une façon de vous intégrer dans son monde de chasseur et, peut-être, une manière de corriger votre manque de compétences pour chasser de la nourriture. Signe numéro 4, le chat voleur, le mystère du vol d'objets. Si vous avez déjà essayé de faire la lessive et que vous avez trouvé vos vêtements à l'endroit le plus étrange de la maison, ou si votre chat prend toujours vos chaussettes, vos objets personnels ou s'installe sur votre clavier, vous vous êtes peut-être demandé, que se passe-t-il? Il me défie? En réalité, le comportement de votre chat à prendre et à cacher des choses n'est pas un simple acte de désordre ou de vengeance. Les chats sont des animaux profondément orientés par l'odorat, et la raison pour laquelle ils volent vos objets a à voir avec l'odeur.
Lorsque vous portez un vêtement ou manipulez un objet personnel, votre odeur y reste imprégnée. Pour un chat, ces objets portant votre odeur offrent confort et sécurité. Ils peuvent prendre votre parfum, pour ainsi dire, comme une façon de se sentir plus proche de vous, comme s'ils portaient un petit morceau de vous. Donc, quand ils volent vos vêtements ou vos chaussures, ce n'est pas parce qu'ils veulent vous irriter, mais parce qu'ils cherchent à établir un lien encore plus fort avec vous, s'entourant de votre odeur pour se sentir plus en sécurité et tranquille. Signe numéro 5, morsure inattendue, que signifie-t-elle réellement? Vous avez probablement déjà vécu cela, vous jouez avec votre chat ou vous vous détendez à ses côtés, quand soudain, il vous mord, sans avertissement. Si cela s'est produit, vous vous êtes peut-être demandé, il me déteste? En réalité, le fait de mordre ne signifie pas forcément que votre chat est irrité ou vous rejette. Les chats, surtout pendant le jeu, utilisent les morsures comme une forme de communication. Contrairement aux chiens, qui associent généralement la morsure à un comportement agressif, les chats mordent différemment. Une morsure plus douce est souvent un signe que votre chat exprime de l'affection ou joue. Pendant les jeux avec d'autres chats, ils ont tendance à utiliser les morsures comme partie du jeu, sans causer de dommages. Cependant, votre chat peut ne pas réaliser que votre peau est plus sensible que celle d'un autre félin, et c'est pourquoi la morsure peut faire plus mal chez vous. Alors, s'il vous mord, ne vous sentez pas rejeté. Comprenez simplement que, pour lui, c'est une forme d'interaction, un reflet de ses instincts naturels de chasse et de jeu. Signe numéro 6, la monnaie du chat, l'art de montrer son arrière-train. Si votre chat a déjà fait ce geste apparemment étrange de se tourner et d'exhiber son arrière-train devant vous, vous vous êtes peut-être senti confus, pensant qu'il était simplement impoli ou qu'il essayait de vous agacer. La vérité, cependant, est que c'est l'une des formes les plus sincères de démonstration d'affection et de confiance d'un chat. Lorsqu'un félin montre son arrière-train, il vous offre une partie très vulnérable de son corps. Cela, dans le langage félin, signifie « je te fais totalement confiance ». Les chats, en se socialisant avec d'autres félins, ont tendance à sentir l'arrière-train des autres pour obtenir des informations sur la santé, l'état émotionnel et même la disposition à l'interaction sociale. Dans leur monde, c'est une façon de se faire des amis et d'affirmer le lien. Lorsque votre chat fait cela avec vous, il dit essentiellement « voici tout sur moi, et j'ai tellement confiance en toi que je ne me soucie pas de te montrer cette partie si personnelle. » Alors, au lieu de vous sentir offensé ou mal à l'aise, sachez que ce geste est une véritable forme d'affection et d'acceptation. Signe numéro 7, conclusion, interprétez votre chat avec plus d'empathie. Maintenant que vous connaissez certains des comportements les plus étranges et déroutants des chats, il est clair que, souvent, la façon dont ils communiquent avec nous n'est pas exactement ce que nous imaginons. Ce ne sont pas seulement des animaux de compagnie qui réagissent de manière simple à nos gestes, mais des créatures complexes avec leur propre façon d'exprimer l'affection, la confiance et même la correction. Chacune de ces attitudes, du clignement lent au geste de montrer leur arrière-train, a une signification profonde qui renforce le lien entre vous. En comprenant ces démonstrations, vous serez capable d'établir une connexion plus profonde et respectueuse avec votre félin, sans vous sentir frustré ou incompris. Par conséquent, au lieu de vous effrayer ou de mal réagir face à ces attitudes, essayez de les regarder avec plus d'empathie et de patience. Votre chat essaie de vous dire quelque chose d'important sur ce qu'il ressent, et c'est à vous d'apprendre à déchiffrer ces messages. Au final, la communication sera plus claire et la relation entre vous et votre chat sera encore plus forte. Bloc 8, le cadeau du chat. La chasse et ce que cela signifie vraiment. Si vous avez un chat, vous avez certainement eu la chance de recevoir un cadeau inhabituel, un oiseau mort, un rat ou même un insecte étrange laissé soigneusement à vos pieds. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'il essaie de me dire avec ça? Bien que beaucoup de gens voient ces cadeaux comme quelque chose de dégoûtant ou même perturbant, ils ont une signification beaucoup plus profonde. Pour les chats, ce geste n'est pas une tentative de vous effrayer ou de vous punir. En réalité, ils essaient de vous enseigner. C'est exact. Lorsque votre chat apporte un animal chassé à l'intérieur de la maison, il dit essentiellement « Voici ce que j'ai apporté pour vous. Maintenant, apprenez à chasser. » C'est un instinct naturel des félins. Les mères, dans la nature, apportent des proies à leurs petits dans le cadre d'un processus d'apprentissage, afin qu'ils sachent comment chasser et survivre par eux-mêmes. Votre chat, en vous offrant ces trophées, pense que vous avez, d'une certaine manière, besoin d'apprendre à chasser,
comme lui. Il veut vous enseigner à être aussi habile que lui, ou, en d'autres termes, il veut montrer que vous êtes, dans son cercle de confiance, comme un véritable partenaire de chasse. Alors, la prochaine fois qu'il vous laissera un cadeau à la porte, sachez que c'est un signe d'affection et de confiance, même si c'est un peu dégoûtant. Signe numéro 9. Le mystère des morsures, la différence entre amusement et affection. L'un des comportements les plus déconcertants qu'un chat puisse avoir est de mordre son propriétaire, surtout quand vous vous y attendez le moins. Cela peut être une morsure douce pendant que vous le caressez ou une morsure soudaine pendant un jeu. Mais que signifie cela? Votre chat est-il en colère contre vous ou essaie-t-il simplement de vous blesser? En réalité, les morsures de chat peuvent avoir de nombreuses significations et ne sont pas toujours liées à l'agression. Souvent, les chats mordent comme une forme de jeu ou même d'affection. Cela est particulièrement courant chez les chatons ou les jeunes chats, qui apprennent à contrôler la force de leurs morsures pendant le jeu. Ce type de morsure est généralement inoffensif, mais peut être inconfortable pour les humains, surtout si le chat ne réalise pas qu'il applique trop de force. De plus, les chats peuvent également mordre comme une façon de montrer de l'affection, ce qui est connu sous le nom de morsure affectueuse. Cela se produit lorsqu'ils mordent légèrement comme une forme d'interaction sociale. Mais comment savoir si la morsure est un signe d'affection ou si elle est liée au stress ou à la frustration? Si le chat mord doucement et non agressivement, et le fait alors qu'il est détendu, c'est plus un signe qu'il montre de l'affection ou qu'il joue avec vous. Mais si la morsure est accompagnée de signes d'agitation, comme des oreilles en arrière ou une queue agitée, cela peut être un signe qu'il est mal à l'aise et que vous devez lui donner un peu d'espace. Signe numéro 10, l'exposition du derrière, le geste de confiance de votre chat. Vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi mon chat insiste-t-il pour me montrer son derrière? Cela peut sembler étrange, voire impoli, mais ce comportement a une signification beaucoup plus positive que vous ne l'imaginez. Dans le langage des félins, montrer le derrière n'est pas un signe de mépris ou d'irritation, bien au contraire, c'est une façon de démontrer confiance et amitié. Lorsque votre chat vous montre son arrière-train, il vous dit essentiellement « Je vous fais confiance ». Cela s'explique par le fait que, dans le monde félin, la région du derrière est une zone extrêmement vulnérable. Pour un chat, laisser un autre félin ou un être humain s'approcher de cette région sans se sentir menacé est un signe qu'il vous voit comme faisant partie de son cercle de confiance. De plus, les chats possèdent des glandes spéciales près de l'anus qui libèrent des phéromones, une sorte de « sceau d'identité », lorsqu'ils exposent cette zone. Quand ils vous montrent leur derrière, ils vous offrent ces informations sur eux-mêmes, vous permettant de connaître davantage leur état émotionnel et leur santé, une manière de partager des secrets félins avec leur maître. Donc, au lieu de penser que votre chat est impoli, comprenez qu'il vous offre la chance de vous connecter de manière plus profonde avec lui. C'est un geste d'affection et d'acceptation, même si cela peut sembler un peu inconfortable au premier abord. Maintenant que vous connaissez ces signes et comprenez un peu mieux comment votre chat communique, il est temps de mettre ce savoir en pratique. Rappelez-vous que les chats, aussi indépendants soient-ils, ont aussi un grand désir d'établir des liens avec leur maître, et il est important que vous sachiez interpréter leurs signaux correctement. En comprenant ce qui se cache derrière chaque comportement, qu'il s'agisse d'une morsure joueuse, d'un cadeau indésirable ou d'un regard silencieux, vous serez capable de renforcer la relation de confiance et d'affection avec votre félin. Alors, la prochaine fois que votre chat fait quelque chose d'étrange ou de confus, plutôt que de réagir avec frustration ou inconfort, essayez de vous demander « Que tente-t-il de me dire ?» En faisant cela, vous verrez probablement une nouvelle couche de sa personnalité, plus riche et plus pleine de signification. Et rappelez-vous, l'amour d'un chat est unique, et la façon dont il communique avec vous est une véritable démonstration d'affection. Si vous avez aimé ces conseils et souhaitez en savoir plus sur le comportement des félins, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine, et que votre relation avec votre chat se renforce.